Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je suis avec Théo de Fast and Soubiz. Donc lui aussi, il est youtubeur, il débute. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, il y aura le lien bien sûr dans la description. Et donc on s'est retrouvé aujourd'hui, on va faire un test un peu en commun. C'est-à-dire qu'il est venu avec sa superbe Impreza STI. Et moi je vais lui prêter ma MR2 que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Donc il y aura le test de ma MR sur la chaîne de Théo et le test de l'Impreza sur la mienne. Parle-nous un peu de ta voiture, parce que tu m'as dit que c'était donc une Impreza STI. Yeah. Je rappelle que la STI pour les Subaru Impreza c'est la version la plus haute, la version sport. Modèle de 2002. Donc la STI 7, c'est la première version de la STI vendue en France. Toutes les versions STI précédentes étaient destinées surtout au marché japonais. Comme l'a dit Lunaris, Subaru Impreza WRX STI, dur à suivre. Bug Eye, donc celle de 2002, donc les phares ronds. Ouais, on va faire on va aller voir un petit peu, donc les fameux Bug Eye. Parce que avant, sur la version GT qui était proposée au catalogue juste avant, les feux étaient beaucoup plus droits, il n'y avait pas cet aspect rond. D'ailleurs, cet aspect Bug Eye, ça a été vraiment très décrié à l'époque. Il y en a beaucoup qui trouvaient ça horrible et d'autres qui trouvaient ça superbe. Donc ça a été vraiment soit on adore, soit on déteste. Celle que j'avais avant, la GT 2000, est pour moi beaucoup plus sobre et donc un petit peu plus classe. Et en même temps, la GT 2000, c'est celle qui est dans le manga Initial D. Et vous savez que je suis fan. Et d'ailleurs, je sais que toi aussi. Ouais, je le sais beaucoup. C'est pour ça que j'ai aimé la Subaru. Donc moi, je suis ton avis. Je suis beaucoup GT 2000 aussi. C'est ça que je voulais au début. À l'époque, je connaissais pas du tout ce modèle-là. Et quand je l'ai rencontré, j'ai eu un coup de foudre. Parce que pour trouver une GT 2000, c'est pas facile. Et pour trouver les versions précédentes aussi, c'est encore plus difficile. Et quand je l'ai trouvé, j'ai eu un surkiff. Et ce que j'aime bien dire avec cette voiture, c'est que c'est un peu entre la GT 2000 et la STI 8, parce qu'elle commence à avoir les formes arrondies, mais elle a encore ce côté un peu rectangle, j'en sais pas, les gros feux bien ronds. Là c'est vraiment juste rond et après ça part sur un truc assez rectangulaire. Du coup j'aime bien dire que c'est un peu la phase entre les deux, le changement de Subaru qui passe de rectangle à arrondi. La version STI, il n'y a pas énormément de différence esthétique par rapport à la version de base, la Impreza WRX. Sur les modifications esthétiques, on a ici les logos STI sur les caches. Normalement, on a des anti-brouillards en dessous. On a le petit logo STI sur le côté. On a bien sûr le logo STI sur la calandre. STI, c'est toujours en rose. Pourquoi ils ont choisi cette couleur, j'avoue que je l'ignore totalement. On retrouve les freins Brembo. Et là, je sais que cet aileron n'est pas celui d'origine. C'est exact. Ça, c'est un aileron en option. Au final, ta voiture, esthétiquement, on dirait qu'elle est parfaitement d'origine. C'est ça, elle l'est. Mais tu me disais qu'au final, elle n'est pas d'origine. Non, elle l'est pas. Alors explique-nous, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors sur la voiture, il y a eu une prépa de 100 chevaux de plus. Du coup, de base, la voiture STI fait 265 chevaux d'origine au 98, donc à l'essence. Elle a une carto éthanol. Qui du coup lui donne plus de chevaux et avec la prépa elle va monter à 375 chevaux avec 500 Nm de couple et à l'essence parce qu'elle a une double carto du coup elle va donner 345 chevaux à peu près. Donc le fameux capot avec l'énorme prise d'air. C'est ça. Typique des Impreza. Du coup, là esthétiquement, ce qu'on voit, on voit pas grand chose de neuf. Donc c'est pour la plupart, donc on voit ça partout sur la STI, à part sur là, donc le barre anti-rapprochement. Merci bien, la barre anti-rapprochement qu'on a mis à l'avant, à l'arrière. Ici, on a les amortisseurs qui sont réglables en dureté et en taille, et on a la dump valve HKS, donc qui est une vraie, qui n'est pas d'origine. Donc ça, ce n'est pas d'origine. Le reste est complètement d'origine. C'est clair que là, quand on voit le moteur comme ça, on n'a pas l'impression du tout que c'est une voiture qui est préparée. Allez, on est parti pour un petit tour avec l'Impreza. Petite balade avec cette Impreza STI. Tu l'as depuis longtemps? Depuis fin mai, début juin dernier, donc 2017. Mais bon, j'ai eu des problèmes de boîte avec quand je l'ai eu et du coup j'ai pas pu rouler avec pendant un petit 3 mois.
D'accord. Voilà, ça va bientôt faire 1 an que j'ai les papiers, mais que ça va faire 9 mois que je roule avec. Et pourquoi tu avais choisi ce modèle-là? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, fan de Initial D, quand j'ai vu celle de la Subaru qu'il y a dedans, j'ai adoré. Et du coup, je me suis direct intéressé à cette voiture. Parce que j'ai directement vraiment beaucoup adoré et je voulais la même. Et de fil en aiguille, j'en ai découvert plein, j'ai découvert le monde Subaru, etc. Et quand j'en cherchais une, quand j'avais eu les moyens pour l'acheter, j'ai cherché une Subaru, j'en ai trouvé une proche de chez moi et c'était celle-là. Et je suis tombé coup de foudre direct parce que pour trouver celle que je cherchais, c'était beaucoup trop compliqué, il fallait l'importer, etc. Assez vraiment compliqué. Et alors tandis que celle-là, je l'ai trouvée, elle était vraiment en très bon état pour son âge, etc. Du propre, et du coup c'est parti direct. Ok. Ce bruit de dame valve, ça me fait toujours délirer. En plus la SKS, la vraie, du coup on l'entend vraiment bien. Tous les manomètres, hein, c'est pas d'origine, il n'y a pas de manomètre d'origine. Non, ça a été vendu. On en met beaucoup sur les Subaru, d'ailleurs l'emplacement est limite fait exprès, on va dire. Et voilà. Donc, de mémoire, c'est un vide-poche, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ça, ouais, c'est un vide-poche de la même forme mais en plus petit. Ouais. Ce qui est bien avec les pièces Subaru, c'est que ça s'emboîte. Par exemple, j'aurais pu mettre des pièces de ta GT2000 sur la mienne. Ouais. Ça s'emboîte, c'est un Pulse et du coup. Il n'y a pas de grosse différence. Non, du coup, tu peux mettre des pièces de. C'est pour ça que beaucoup font ça, ils prennent des pièces de. Ils ont une WRX, ils prennent des pièces de STI. STI, ouais. Que ce soit STI, par exemple, s'ils ont une WRX 7 et ils vont prendre des pièces de 8 et ils vont les mettre sur leur 7 et au final, ça va passer tranquillement. C'est aussi pour ça que sur le marché de l'occasion, les Impreza, c'est compliqué de vraiment trouver des véritables STI. S'il y en a tellement justement qui modifient pour que ça ressemble à une STI, et parfois ils vont tellement loin que c'est pratiquement une STI, mais quand on regarde les performances sur la carte grise, c'est pas vraiment la même chose. C'est ça. Ça pétarade dans tous les sens. C'est parti. On n'a jamais dépassé le 90. C'est marrant, des fois j'arrive en rasso, je la mets là, et soit on s'y intéresse de ouf, soit on s'y intéresse pas du tout. Et pourtant, il y en a qui sont là, oh t'as vu la Mercedes là, elle est trop bien. Je demande la fiche technique, elle en a pas plus que ma voiture. Mais bon, c'est pas une question de chiffres. Hein. Non, mais après faut juste garder en tête que l'Impreza, c'est pas déjà une voiture qui est extrêmement connue en France. Et si on enlève l'aileron et les quelques aspects vraiment sport de la voiture, c'est quand même une berline familiale relativement classique. C'est le même principe en fait que les Lancer Evo. Hein. Nous en France on les connaît dans leur version sport parce que c'est essentiellement ces versions-là qui ont été vendues en France. Mais dans les autres pays, ce n'était que les versions sport d'une gamme de voitures tout à fait banale. L'Impreza et la Lancer, ce sont des familiales tout à fait ordinaires, je dirais, d'origine. T'as la place dans le coffre, tu mets tes valises, tu prends tes enfants derrière et tu pars en vacances. C'est ça. Et c'est clair que moi, j'ai eu la GT2000 et le côté pratique de cette voiture, j'ai jamais retrouvé la même chose sur aucune autre voiture. Allez, c'est parti pour tester cette petite Impreza STI. Les finitions à l'intérieur sont vraiment moyennes. C'était déjà le cas dans ma GT2000 à l'époque. Les plastiques vieillissent, surtout sur la console centrale, tous les plastiques qui sont gris là vieillissent assez mal. On voit par exemple que pour le porte-gobelet que c'est un peu de la camelote, quoi. Il y a énormément de jeux. J'oserais pas mettre un gobelet rempli dedans. On a le logo STI sur le compteur, mais à part ça, sinon la planche de bord reste strictement identique à une WRX normale. J'adore ces sièges, c'est un genre de tissu et Alcantara au milieu, ça c'est impeccable. En plus, on est bien calé. Cette énorme prise d'air sur le capot, c'est vraiment le signe distinctif. On sait tout de suite qu'on est au volant d'une Impreza. Alors je sais pas techniquement ce qu'ils ont changé exactement entre la version WRX et la version WRX STI. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour gagner un peu plus en puissance? La version WRX de base fait dans les 220 chevaux, celle-ci 265 d'origine.
Là, Théo nous a dit qu'elle avait été préparée à 375. Ça me paraît énorme. Mais c'est vrai que je sais que sur ce type de moteur, il y a facilement la possibilité de sortir pas mal de chevaux et énormément de couple dès que le turbo s'enclenche. Il a mis une ligne, je crois que c'est la marque Super Sprint. Elle fait un joli bruit, mais elle n'est pas assourdissante. À l'époque, j'avais sur ma GT2000 une ligne complètement ouverte. Je pouvais rentrer le bras jusqu'au coude tellement c'était énorme. Et c'était infernal. On ne pouvait pas rouler sans avoir mal à la tête. C'était horrible. Là, franchement, ça passe. C'est pas effrayant pour les autres. Et ça n'attire pas trop non plus le regard de nos amis de la gendarmerie et de la police. Et vous voyez qu'en roulant bien, aux limitations, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de résonance à l'intérieur. C'est tout à fait normal. Bon, on sort de l'agglomération. Là, je suis en 4e à 60. Je vais accélérer à fond. On va voir ce que ça dit. Allez, je suis à 2500 tours. C'est parti, à fond. Donc là, il se passe rien. 3000 tours, ça s'enclenche. 4000 tours, 5000 tours, 6000 tours. Et là, ça part, quoi. Mais on voit bien le comportement typique d'un moteur turbo, quoi. Tant que ça ne s'est pas enclenché, le turbo, le moteur est franchement sans vraie puissance. Il n'y a rien, quoi. C'est que un 2 litres de cylindrée, hein. Donc faut pas s'attendre, avant que le turbo s'enclenche, à de grosses performances. Moi, ce que j'adore justement, c'est être à très très bas régime et dès qu'on accélère, bam, ça part. Là, malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Je suis en 5e là à 80 km/h. Je suis à 2500 tours, même chose que tout à l'heure. J'accélère à fond. Tant qu'on n'est pas à 3000 tours, il ne se passe rien. Alors il n'y a personne derrière moi, on va tenter un petit freinage avec ces freins Brembo. Donc là je suis actuellement à 80 et c'est parti pour le freinage. Alors ça freine bien, mais c'est pas... je m'attendais à mieux. Il n'y a pas un côté vraiment brutal ou hyper performant comme on pourrait s'y attendre. La voiture est un petit peu lourde, ça se sent dans la direction, hein. C'est une direction assistée forcément, mais on n'a pas cette impression de légèreté qu'on peut avoir sur certaines voitures. Là on sent bien les roues, mais on sent aussi le poids du véhicule. Pour que ça reprenne bien, il faut vraiment rester dans les tours. Là je suis à 3500 tours à 80 et j'accélère. Waouh! Là ça part, quoi. En fait cette bagnole, le moteur est vraiment puissant à partir de 4000 tours. Avant, le turbo est pas assez lancé. Bon, allez, je suis à 80 en 6e à 2000 tours. Normalement ça permet d'économiser un petit peu de carburant. Par contre là je pense que si j'essaie de réaccélérer, je vais avoir rien du tout. Donc je suis à 80 à 2000 tours, j'accélère à fond. Et regardez, il se passe rien, toujours rien. Le moteur n'arrive même pas à reprendre des tours. J'accélère à peine. Je suis resté à fond pendant au moins une dizaine de secondes. Je suis passé de 80 à 100 km/h. Et le moteur a pratiquement pas monté dans les tours. Ce qui montre bien une fois de plus que sans le turbo, le moteur a vraiment pas beaucoup de patates. Une voiture un peu ancienne, hein, donc il n'y a pas de consommation instantanée, ni de conso moyenne, il n'y a rien du tout, quoi. Dans cette voiture, on a un bouton qui permet d'envoyer de l'eau sur l'échangeur. Comme ça refroidit la température de l'air qui arrive dans l'admission. Et vous avez un réservoir à l'arrière de la voiture, réservoir d'eau. Ça, de mémoire, c'était quelque chose qui était vraiment exclusif à la version STI. Moi, j'avais pas ça sur la mienne quand j'avais la GT2000. Alors, je vais essayer de les dépasser dès que ce sera possible. Oh,
Oh putain, la patate. Du coup, on va voir ce qu'il y a. Oh là, oh là. Wow. J'étais pas prêt. Elle fait un de ses sons, mon pote. Quand on monte vraiment dans les tours, cette bagnole a vraiment une patate de dingue. Souvent sur les Subaru, le point faible c'est la boîte de vitesse, parce qu'on peut très facilement augmenter la puissance et le couple délivré en augmentant la pression du turbo, et souvent c'est la boîte de vitesse qui ne suit pas. D'ailleurs, je sais que Théo a eu des problèmes avec sa boîte de vitesse, et il a été obligé de la faire refaire. Un petit Dodan, on va voir si ça passe. Je suis à 30 km/h, ça passe. Pas de souci. Le bruit d'une Subaru, c'est quand même ce moteur boxer, c'est vraiment typique. Je pense que je me reprendrai une Impreza un jour. Peut-être pas la version STI. Il faudra que je reteste une version de base pour me refaire un avis. La version STI me paraît en fait un peu trop poussée sur l'utilisation du turbo. Je préférerais avoir une version peut-être moins puissante, mais qui délivre son couple et sa puissance à plus bas régime. L'aileron derrière est énorme et il gêne un peu quand même sur la visibilité. Allez, on va refaire une petite accélération. Donc là, je suis à 40, je suis même à 30 en deuxième, et c'est parti. Oh là là. Oh là là. Bagnole de rallye. Ouais, quand on reste entre 4 et 6000, on a vraiment une patate impressionnante sur cette bagnole. Et le fait qu'elle soit en 4 roues motrices, ça fait que vous avez des très bonnes accélérations. Il n'y a pas de patinage, vous n'avez pas peur que d'un seul coup les roues se mettent à burner et à perdre le contrôle. Là, vous êtes collé au sol et boum, ça part. J'adore vraiment cette Impreza, aussi bien l'esthétique que la conduire. Le problème de cette voiture, c'est la consommation. Une Impreza turbo, ça consomme au minimum 12 litres au 100, vraiment minimum. Et là, avec de l'éthanol, plus l'augmentation des performances, je pense qu'on peut taper sur un minimum de 15 litres. Petit volant Momo, j'avais ça aussi dans ma GT Turbo. Ce de mémoire, c'était exactement le même volant. Il n'avait pas les surpiqûres roses. Voilà, donc c'était ce petit essai sur route. Ça fait bien plaisir. Donc nous voilà de retour après avoir fait nos tests respectifs. Donc moi j'ai testé l'Impreza. Théo, toi t'as testé la MR2. Donc déjà, ton ressenti sur ma voiture, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah déjà conduite à droite, du coup dur à s'y habiter pour une première fois. Propulsion, même si ça se sent pas trop, on fait attention dans le virage. Après très petite, très légère, freine bien. On sent quand même l'accélération. Ouais. Avec Vincent on a pu voir, on sentait quand même l'accélération parce qu'on a testé tous les deux. Et franchement, même si entendre un peu plus l'échappement, ça serait peut-être un peu mieux. Et même s'il y a le moteur derrière, entendre un peu plus l'échappement, parce que quand tu te cales à 80, t'entends pas grand chose. Sauf quand ta route elle est un peu avec des cailloux. Mais sinon franchement super, je suis très content d'avoir pu tester ta voiture. Et ouais, c'est ce que je disais dans la vidéo, on a dit pour partir avec ta copine, avec quelques bagages en vacances, ça passe. Ça passe, faut pas trop de bagages par contre. Faut les envoyer par la poste. Voilà. Et toi? L'Impreza, donc comme je disais, c'est une voiture que je connais déjà un petit peu. Donc là, c'est l'évolution, c'était surtout une évolution stylistique. Ils avaient renforcé un peu le châssis de mémoire sur celle-là. Mais la grosse différence, c'est que moi, c'était une version normale, ça c'est une version STI, et en plus la tienne, elle est STI plus préparée, éthanol et tout ce qu'on veut. Et franchement, je pense que pour une utilisation, je dirais plutôt classique, quelqu'un qui l'utiliserait vraiment tous les jours, la version normale doit être peut-être même plus adaptée que celle-ci. Je sais pas exactement comment ils ont fait pour sortir plus de puissance. Je pense qu'ils ont tout simplement mis plus de pression ou un plus gros turbo, ou peut-être les deux. Ce qui fait que le seuil de déclenchement du turbo est plus haut. Là c'est plutôt vers les 3000 tours et ça pousse vraiment fort à 4000. Ce serait beaucoup plus agréable si elle commençait à pousser fort à 2000 et à fond à 3000. Et dans mon esprit, de ce que je me souviens de la GT 2000, c'était plutôt ça, quoi. Ça poussait bien à 2500, il n'y avait pas besoin de monter aussi haut dans les tours. Mais c'est clair qu'une fois dans les tours,
C'est une putain de balle. On l'a bien entendu de l'extérieur, vous allez voir dans la ouais, vidéo. je vous ai fait un petit dépassement. On l'a entendu, on était là, on s'y attendait pas. Non, c'était vraiment super de tester ça. Je te remercie encore pas de souci, hein. de m'avoir contacté pour me proposer le test. Y a pas de souci. Ça me fait plaisir. C'était un vrai plaisir. Et puis bah, merci à toi d'avoir fait le caméraman sur quasiment toute l'après-midi. C'est un plaisir. Et puis bon, bah si vous avez des questions concernant cette Impreza, vous avez les commentaires qui sont là pour ça. Si vous voulez voir le test complet de ma voiture par Théo, allez sur sa chaîne. Merci bien. Le lien est forcément dans la description. Et si vous souhaitez que je fasse le test de vos véhicules, vous pouvez me contacter. Tous les moyens de me contacter sont dans la description. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. V à tous et à la prochaine.